Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors ça, c'est une vidéo qui est dédiée à Edith, Chantal, Brigitte, Marie-Hélène, Véronique, Laetitia. Vous allez comprendre pourquoi. Nous étions en réunion ce matin et j'ai échangé avec vous sur le fait que ce confinement avait, en tout cas pour moi, un bénéfice très intéressant, qui est que j'avais envie de passer plus de temps à découvrir les gens qui vivent autour de moi, dans le village où j'habite, mes voisins, les gens qui sont dans la même rue que moi. Dieu sait s'il y a peu de personnes dans la même rue que moi, mais je ne les connais pas tous encore. Et ça fait plus de 5 ans que nous habitons ici. Ça se passait entre 9h et 10h ce matin. Et Diego, mon labrador, avait passé toute cette réunion à me signifier que c'était bien sympathique ma réunion, mais qu'il aimerait vraiment bien aller se promener. Donc, dès que la réunion a été terminée, nous sommes partis, Laetitia, Diego et moi-même, nous balader sur le chemin. On a fait 150 mètres. Nous avons fait 150 mètres et nous avons été arrêtés par nos voisins, les plus proches qu'on puisse imaginer. Ceux qui habitent depuis toujours, juste en face de chez nous. Il y a juste le chemin, qui est une toute petite voie communale qui nous sépare de chez eux. Et ce couple adorable, je le connais depuis novembre 2013, date à laquelle nous sommes arrivés ici. La première fois qu'ils nous ont vus et qu'ils se promenaient sur le chemin, ils se sont arrêtés pour nous dire bonjour, pour se présenter. Et on a échangé quelques paroles et à cette occasion, je leur ai proposé, dès qu'on serait un petit peu mieux installés, de passer un petit moment ensemble et de venir prendre un thé ou un café. Et puis, les jours et les semaines et les mois sont passés et ce temps, on l'a jamais pris pour le passer avec eux. Alors c'est un couple que j'observe régulièrement, on échange quelques mots et ils m'interpellent beaucoup parce que je sais qu'ils ont chacun plus de 90 ans et ils vivent extrêmement tranquillement dans une très belle propriété avec un très beau jardin qu'ils entretiennent eux-mêmes, un potager qu'ils font à leur mesure. Et je suis toujours interpellée un petit peu par leur façon de vivre, qui est à la fois une façon de vivre de leur âge, mais tous les samedis, ils vont au marché de Saint-Césaire en moto. Ils ont une Harley Davidson. Et ils vont tous les deux au marché de Saint-Césaire en moto. Et quelque part, c'est comme un modèle pour moi. J'aimerais bien, à leur âge, être dans la même énergie et la même santé qu'eux. Et donc ce matin, nous partons et nous nous arrêtons pour les saluer parce qu'ils étaient dans leur jardin en train de biner un petit coin du potager. Ils étaient environ à quelques 5 mètres de la clôture. Nous, on était au milieu du chemin avec Laetitia et Diego. On commence à parler. Confinement et distanciation sociale obligeant, on reste sur nos positions, donc entre 5 et 8 mètres devaient nous séparer. Et puis d'un seul coup, notre voisine, sans prévenir, se rapproche très vite de la clôture. Et avec Laetitia, naturellement, on fait un petit peu comme elle. On se dit, après tout, si la distanciation sociale, c'est pas un problème pour elle, c'en est pas un pour nous non plus. On est sur le chemin, on fait de mal à personne. Donc on va se rapprocher. Et elle nous regarde, l'une et l'autre, droit dans les yeux, l'une après l'autre, et nous dit, le coronavirus, ils ont rien compris. C'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Il suffit d'être en bonne santé. Et la voilà partie à nous expliquer que tout était dans la santé et la vitalité. J'avais l'impression de m'entendre parler. Que la santé et la vitalité, c'était une façon de vivre au quotidien, c'était une façon de prendre des temps pour respirer, une façon de se reposer, une façon de s'alimenter avec des aliments chargés en énergie et en micronutriments,
une façon de bouger son corps au quotidien, d'être en activité physique, de s'occuper du jardin, d'aller se balader à pied, de faire des tas de choses qui nous font plaisir. Et j'avais l'impression de m'entendre. Et je me demandais si je rêvais, et puis elle nous annonce tranquillement qu'elle avait 94 ans et demi, qu'elle allait fêter bientôt ses 95 ans, que tout n'était plus aussi simple qu'avant, mais que la vie était belle et qu'elle prenait beaucoup de plaisir tous les matins à se lever et à vivre sa journée avec toutes ces surprises. Et puis, elle se met à nous parler d'huile essentielle, donc je lui précise qu'elle avait une spécialiste des huiles essentielles, que Laetitia était vraiment très au fait de ces choses-là, donc elle devise un peu toutes les deux sur les huiles essentielles, puis elle me demande quel genre de traitement je proposais pour renforcer les défenses, puisque c'était vraiment par ce biais-là qu'il fallait s'y prendre, et pas du tout avec un confinement qui embêtait tout le monde. Et je me disais, mais il y a 1 heure, j'étais en train de dire que j'avais envie de découvrir les gens de mon village, envie de soutenir les petits commerces de mon village, envie d'être vraiment dans une vie de proximité, presque de communauté dans ce village. Et là, j'avais cet échange extraordinaire avec la voisine qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit « Mais de toute façon, ça fait un moment qu'on doit prendre un café ensemble. Vous nous avez proposé il y a quelque temps un café. » Et voilà, je me suis dit que si ce confinement me servait au moins à ça, à accepter de sortir de ma coquille, d'entrer en relation avec les gens de mon village. Oui, en ce moment, quand je me promène dans mon jardin, je suis encombrée par tous ces gens qui sont confinés dans 25-30 mètres carrés à plusieurs, qui n'ont pas un brin d'herbe, qui n'ont pas de nature à côté d'eux. Et je pense aussi aux petits commerçants du village, certains que je connais un tout petit peu et que je sais en difficulté parce qu'ils sont fermés, et qu'il n'y a plus rien d'ouvert dans le village sauf le petit carrefour qui encore est une chance parce qu'il est à une dimension tout à fait humaine. Et je me dis que, ouais, là j'ai un virage à prendre. Et c'est ça, moi, mon confinement, c'est... Quand je vais sortir du confinement, mais c'est ça. C'est aller à la rencontre de ces gens et les connaître. Donc voilà, j'ai eu envie de faire cette vidéo, alors que je vous avais dit ce matin que je n'avais plus du tout d'élan pour partager sur les réseaux sociaux, que je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup trop de choses. Mais là, l'élan est revenu simplement pour partager d'abord avec mon petit groupe de réflexion et d'avancée ce qui s'était passé juste après notre réunion, et puis aussi parce que je me dis que cette vidéo, c'est juste un témoignage comme ça de ce qu'un confinement peut amener. Un désir profond de se réaligner, de se mettre totalement au service de ce lopin de terre qui est Terre du Sud, et de le laisser mener la barque. Et sûrement, si j'arrive à faire ça, à être dans l'acceptation totale, dans un oui aux propositions de la vie, quelles que soient les propositions, eh bien la vie va devenir beaucoup plus simple, tranquille. Ma manière d'exercer ma profession de médecin va sûrement changer. Eh bien, elle changera. Ma manière de vivre avec les gens de mon village va sûrement changer. Eh bien, elle changera. Et c'est vraiment un désir profond d'adhérer à toutes les transformations que la vie va me proposer. Voilà, je remercie la vie, je remercie ce groupe avec lequel je chemine depuis plusieurs années. Je remercie mes voisins, ce couple adorable. Et il m'est monté, mais comme ça naturellement, que dès qu'on va pouvoir refaire des séminaires à Terre du Sud, parce que c'est quand même une de nos vocations, de recevoir des gens et de leur faire des propositions de vie pour être en santé et en vitalité, de leur faire vivre ces propositions de vie, eh bien, je vais les inviter, mes voisins, et je vais offrir ce cadeau extraordinaire aux gens qui viendront en séminaire chez nous,
c'est de passer un moment avec un couple de 95 et 92 ans et de voir comment la vie peut être simple et joyeuse. Je souhaite une belle soirée à tout le monde. Pour nous ici à Terre du Sud, le soleil commence à décliner un peu, c'est juste magnifique, c'est très très doux, très chaud en même temps. C'est vraiment un moment extrêmement paisible. Voilà, je vous quitte sur cette vision du jardin. Je suis assise sur un pin très particulier que je vous ai déjà présenté, qui s'appelle le pin assis, qui est un pin qui a eu des soucis en début de vie et qui a décidé envers et contre tout de vivre. Donc il a une bonne partie de son tronc sur à peu près 2 à 3 mètres, à l'horizontale au ras du sol, et après, il a repris sa verticale. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et à tout bientôt.